Ce soir à 20h30, salle Carpentier près de la Porte de Choisy à Paris, le boxeur Richard Silla livre le dernier combat de sa carrière. En boxe américaine, une fois n'est pas coutume. Car Richard Silla est avant tout un très grand champion de boxe française. Et à cette occasion, Loïc Jean-Bagile Bréban a réuni sur le même ring 3 générations de rois de la savate. Richard Silla bien sûr, mais aussi le comte Pierre Baruzzi, 92 ans, l'un des pionniers de la boxe française, et Sébastien Farina, la nouvelle étoile de 20 ans. Premier round, 5 minutes 30. Hey, comment tu t'appelles? Sébastien, Farina. 1m69, 59 kilos. « 1m72, 65 kilos. 20 ans pour Farina, 30 pour Silla. La génération montante face à la génération partante ou la rencontre du père spirituel et de son digne héritier. Richard Silla et son palmarès à rallonge, 9 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, a marqué de ses points et signé de ses pieds les années 70-80. Quant à Sébastien Farina, déjà numéro 1 mondial dans sa catégorie des super plumes et vainqueur de la première Coupe du Monde à Paris le 27 mai 1989, c'est bien le nouveau visage d'une boxe française qui gagne. 40 combats et une seule défaite concédée en 1986. Richard Silla, il en pense quoi de Sébastien Farina? Ah, Sébastien, très fort, très bon boxeur, très délié, aussi fort des poings que des pieds, il sait tout faire. Peut-être même mieux que moi. Avec 26 000 licenciés, dont 4 000 femmes, la boxe française a maintenant obtenu ses lettres de noblesse. Mais justement, Richard, n'est-ce pas frustrant de quitter le navire au moment où il gagne sa vitesse de croisière? Silla, génération sacrifiée, oui ou non? Sacrifié, peut-être. Peut-être, il faut toujours un gars qui aille de l'avant pour ouvrir un peu les portes. C'est ce que j'ai peut-être fait. J'ai peut-être fait du bien, peut-être que j'ai fait du mal. Et si j'ai fait du mal, je n'ai pas fait exprès. Si c'était à refaire, je referais pareil. C'est super. Ce soir, Richard livre à Paris le dernier combat de sa carrière, un championnat du monde de boxe américaine WKA prévu en 12 rounds. Alors pour tous les puristes de la BF et pour lui rendre un dernier hommage, voilà une ultime fois sur le ring, Silla et Farina ensemble. Attention les yeux, cet homme-là n'est pas n'importe qui. À 92 ans, le comte Pierre Baruzzi est la mémoire vivante de la boxe française. Des dizaines de combats, dont le premier livré à 19 ans, juste avant la guerre de 14. Comme je suis content de vous retrouver. Bonjour, monsieur le comte. Il y avait longtemps qu'on s'était pas vu. Ah, ouais. Mettez-vous, regarde. Regarde. Ah, le petit problème. Voilà. Voilà. Allez-y. Ouais, très bien. Et voilà. Oh, vous travaillez bien, ça va très bien, ça. Vous savez, je suis monté 200 fois sur le ring, Oh là là. avant la guerre, oui. Ouais, j'y suis J'ai encore. fait 40 combats homologués, j'ai jamais été battu parce que les circonstances l'ont permis. Mais j'ai fait mon dernier combat, j'avais 72 ans. 72 ans. Oui, ça marchait très bien. Ça, c'est une photo d'exercice de précision que nous pratiquions et que je fais pratiquer à tous nos élèves entre les deux guerres. C'est le professeur Kéroux qui tient un verre d'eau. L'exercice consiste à donner des coups de pied de figure et toucher le verre, combien de fois sur 10 fois, sans le renverser. 130, et alors c'est Charles Beau, le maître Charles Beau, dans sa salle, qui me donne un chassé-bras. Ça, c'est une photographie chez moi, où je retrouve justement notre ami Sébastien Pelacchio, qui a fait un championnat aussi. Ils sont là tous les deux, en bas. C'est une photographie de mon anniversaire quand j'avais 58 ans. Merci monsieur le comte, mais il est impossible de passer en revue tous vos souvenirs. Pierre Baruzzi, 92 ans, Richard Silla, 30 ans, Sébastien Farina, 20 ans, c'était notre rencontre au sommet. Maintenant, Sébastien va prendre le relais. Mais dites-nous, à l'école, vous serviez déjà de votre technique? Bah si, on m'a cherché, je me suis déjà battu comme tous les petits à l'école.
Quand j'étais petit, j'aimais bien la bagarre, mais bon, c'est tout. Justement, quand tu étais môme, c'était quoi tes rêves? Tu voulais faire quoi plus tard? Ah, c'était pas boxeur. Hein. Mes rêves, c'était d'être aviateur. Je voulais être pilote de ligne. Je voulais être pilote de ligne. Et c'est mon parrain, Fernand Cerno, qui m'a emmené à la boxe française, qui m'a appris la boxe française et qui m'a fait aimer la boxe française. Un vrai athlète de haut niveau, normalement, il doit gérer sa carrière sur à peu près 10 ans. C'est pas parce que j'ai été vainqueur de la Coupe du Monde cette année-là que je suis le meilleur. C'est pas vrai du tout. Je serai le meilleur quand j'arriverai à être vainqueur de la Coupe du Monde pendant 3, 4, 5, 6 ans même. Même être champion de France pendant 5, 6, 7 ans, comme Richard a fait. Là, c'est vraiment l'athlète de haut niveau et là, c'est vraiment le champion.